Bonjour et bienvenue pour l'essai de la Tesla Model Y, comme disent les Américains, ou alors la Tesla Model Y pour le prononcer à la française. Nous, on va plutôt opter pour cette prononciation. Alors, le Tesla Model Y, c'est quoi? Eh bien, c'est la Tesla qui pourrait être la plus vendue et c'est la Tesla qui permet à la gamme d'être enfin sexy. Je ne parle pas de son physique sur lequel on va revenir, mais je parle d'une petite blague que Elon Musk, le grand patron de Tesla, a faite il y a quelques années en disant qu'il voulait une gamme sexy. Alors, il a produit la Model S, la grande berline que tout le monde connaît, qui a ensuite été dérivée en SUV Model X. Ensuite, nous avons eu la petite berline, la Model 3. Et maintenant, finalement, le Tesla Model Y, qui est le SUV dérivé de la berline Model 3. Et quand on rassemble toutes ces lettres, ça fait bien sexy. Alors, le grand patron Elon Musk doit être content d'avoir une gamme qui est enfin sexy, mais par contre, il n'a pas vraiment été heureux des retards de production qu'a pris le Model Y. Il devait initialement être produit à Berlin, dans la Gigafactory qui est encore en cours de construction. Et donc, cette Gigafactory de Berlin n'est toujours pas finalisée. Et donc, le Model Y qu'on a ici à l'essai vient de Chine. Alors, malgré la provenance chinoise de ce Tesla Model Y, nous n'avons pas relevé de défaut de finition. Les alignements semblent corrects, même si on n'a pas fait le tour complet en détail du véhicule. Alors justement, cette gamme sexy, est-ce que c'est un qualificatif qu'on pourrait utiliser pour ce nouveau modèle Y? Ça, on vous laisse juge. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la ligne est moins fine que sur la Model 3, ce qui est normal parce que toutes les dimensions de ce modèle Y sont en hausse par rapport à la berline dont il dérive. Il est évidemment plus long de 6 cm, plus large de 7 cm et il est aussi plus haut de 18 cm. Et donc forcément, les proportions sont tout à fait différentes de ce qu'on avait vu sur la Model 3. Hormis ces proportions, ce qu'on peut encore remarquer de l'extérieur, c'est que le modèle Y adopte des poignées et des jantes noires mat, comme les dernières Model 3 et contrairement aux premières Model 3 où ces détails-là étaient encore chromés. Alors ces dimensions en hausse profitent évidemment à l'habitabilité et au volume de coffre et c'est ce qu'on va voir tout de suite en commençant par l'un des deux coffres. Et donc on va commencer non pas par le coffre arrière mais par le coffre avant qui est une caractéristique des modèles électriques. C'est ce qu'on appelle le frunk pour le front trunk, le coffre avant. Le volume sur cette Tesla Model Y est de 117 litres, alors qu'il était de 88 litres sur la Model 3. Donc on gagne de quoi ranger quelques affaires en plus. Donc on peut voir ici qu'on peut mettre facilement les câbles de recharge, ce qui est toujours très pratique plutôt que de les mettre au fond du coffre arrière. Et encore d'autres affaires comme des packs d'eau ou des petites valises. À noter qu'on peut ouvrir le coffre de l'intérieur en appuyant sur ce bouton. Et puis pour ce qui est du remplissage du liquide de lave-glace, ça se passe ici. Après le coffre avant, on va maintenant passer au coffre arrière qui prend la forme d'un haillon, ce qui est beaucoup plus pratique, avec une ouverture électrique qui n'est pas des plus rapides. Et puis ce qui est le plus important, c'est qu'on a un volume très important. On a ici, selon Tesla, 854 litres de volume. On a des rangements sur les côtés qui sont ici assez profonds, hein. Vous voyez, on va assez loin. On a surtout ce double plancher qui cache un coffre très profond dans lequel on peut facilement mettre une valise cabine ou un gros sac de trek ou encore des packs d'eau. Avec ce panneau de finition qui tient verticalement. Et puis ici derrière, on a un autre double fond dans lequel on peut peut-être cacher des affaires un peu plus précieuses comme un ordinateur portable parce que comme vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas de plage arrière, il n'y a pas de planche à chapeau. Alors dans ce coffre on trouve aussi deux petites molettes qui permettent de rabattre les sièges directement depuis l'arrière et l'autre molette pour la partie droite. Et la partie centrale, elle peut s'ouvrir de cette façon-ci, ce qui permet de charger de longs objets plus facilement. Et une fois que tous les sièges sont rabattus, on a un volume qui atteint 2158 litres, ce qui est quand même assez correct. Alors, outre le fait d'être rabattables, ces sièges sont aussi réglables en inclinaison, ce qui est toujours intéressant pour le confort. Et tant qu'on est à l'arrière, profitons-en pour voir l'habitabilité du véhicule. Donc par rapport à la Model 3, en matière d'espace aux genoux, on gagne ici 13 cm, ce qui apparaît quand même assez confortable. Et en matière d'espace à la tête, on gagne aussi quelques centimètres. Et malgré mon 1,87 m, je ne touche pas le plafond. Plus précisément, c'est d'un toit vitré dont on doit parler, qui est proposé en série par Tesla et qui est d'une taille vraiment très importante, qui va de l'arrière de la tête des passagers jusqu'au-dessus des places avant et qui n'est pas coupé en deux par un montant comme sur la Model 3. Ici, ce montant a été déplacé vers l'arrière. Alors l'habitabilité est plus importante aux places latérales arrière, mais on apprécie aussi que le passager du milieu soit un peu gâté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tunnel de transmission comme généralement sur les électriques, mais il a aussi de la place pour pouvoir glisser ses pieds un peu plus confortablement que d'habitude.
Comme à l'avant, l'habitacle paraît très épuré à l'arrière avec seulement une commande pour l'ouverture de la porte, ici. Et pour le réglage de la vitre électrique, le petit rangement habituel, des connecteurs USB-C uniquement. Et malgré la présence de sièges chauffants aux 3 places arrière, il n'y a aucun bouton pour les commander directement, il faudra passer par l'écran central. À l'avant, l'habitacle est très similaire à celui de la Model 3, les sièges sont identiques mais placés un petit peu plus haut. Et puis grâce à la hauteur supplémentaire de la voiture, on gagne quelques centimètres en espace à la tête. Alors évidemment, l'habitacle est très proche de celui de la Model 3, quasiment identique. Il est très épuré, avec ce grand écran central de 15 pouces qui est toujours présent. Le seul petit détail de différence qu'on peut remarquer par rapport à la Model 3, c'est ce panneau de finition qui est maintenant prolongé jusque sur la contreporte. Alors concernant la finition de ce Model Y qui est fabriqué en Chine, moi je la trouve très correcte. On retrouve de beaux matériaux avec le bois qu'on vient de vous présenter, mais aussi de l'alcantara ici, du cuir sur les poignées et sur cette partie-ci de la contreporte. Les ajustements nous semblent précis. De ce côté-ci de l'habitacle, la finition paraît aussi correcte avec cette sorte de cuir d'alcantara encore une fois, et également des plastiques durs. Malgré tout, la finition est correcte. Et donc, comme vous le voyez, on a 2 emplacements pour recharger des smartphones par induction. Ce rangement qui est assez profond, 2 porte-gobelets et sous la coudoir, encore un rangement supplémentaire. En ce qui concerne l'interface, elle est complètement similaire à celle de la Model 3, c'est-à-dire qu'on retrouve sur la partie droite de l'écran ce qui est le GPS, sur la partie gauche le statut du véhicule. Alors à l'arrêt, on peut ouvrir le coffre avant, le coffre arrière, ou la trappe de recharge. Et en conduite, on retrouve ici toute la circulation autour de la voiture. On retrouve ici l'ordinateur de bord avec les consommations. Les cartes sont basées sur Google Maps, et donc on peut chercher une destination facilement. Prenons la destination de notre vidéo où on a fait un trip en Model 3 pendant 2500 km. Et voilà, vous voyez la façon dont ça se calcule, c'est complètement similaire. D'ailleurs, je vous renvoie à notre vidéo pour visionner la facilité avec laquelle on a pu voyager en Tesla Model 3 grande autonomie. Alors, ce qui concerne la musique, ça se passe ici. On peut agrandir au maximum. On peut se connecter à la radio, mais aussi à Spotify et pouvoir rechercher directement sa musique avec un compte Spotify. Les réglages du véhicule s'effectuent par ici. Comme vous le voyez, c'est ici qu'on peut aussi régler les rétroviseurs et le volant parce qu'il n'y a aucun bouton pour pouvoir régler ça dans l'habitacle et donc tout passe par l'écran central. Donc un petit exemple avec le volant, il faut procéder de cette façon pour le régler. Hop. Et de même pour les rétroviseurs, ce qui n'est pas forcément le plus pratique. Alors on retrouve aussi les réglages d'éclairage, de verrouillage et l'affichage avec le mode auto, le mode jour ou le mode nuit. Le nettoyage de l'écran pour pouvoir bloquer l'écran et le nettoyer avec une petite lingette pour enlever toutes ces traces de doigts. Alors les réglages de conduite ici, on est à des accélérations en mode standard. On peut aussi les passer en mode confort, on en parlera en conduite. La direction assistée peut également être réglée selon 3 réglages. Et aussi la façon dont laquelle la voiture va freiner. Et c'est aussi ici qu'on va retrouver une des seules différences dans l'interface avec la possibilité d'avoir une assistance tout-terrain pour ce modèle Y. On a ici les réglages de l'autopilote avec l'assistance au maintien de cap qui peut être désactivée, mais également quelques réglages de vitesse et de tolérance, la navigation, la sécurité, l'entretien, mais également toutes les informations sur le logiciel qui est installé ici. Et puis dernier détail, et oui, c'est par ici qu'on ouvre la boîte à gants. Outre la musique ici, on peut accéder à la vision des différentes caméras et régler les essuie-glaces. Alors les essuie-glaces, la plupart du temps, on le laisse sur auto, donc il n'y a effectivement rien à faire. Et s'il y a une petite averse, on peut appuyer sur ce bouton-ci pour lancer une fois les essuie-glaces. Donc en termes d'ergonomie, moi je ne trouve pas ça particulièrement gênant de devoir aller dans ce menu uniquement pour régler la vitesse des essuie-glaces parce que la plupart du temps on les laissera en mode auto. Les réglages de la climatisation passent ici aussi, ce qui n'est pas toujours facile avec un écran tactile en conduisant, d'autant que le bouton est ici assez petit. Donc on peut régler les flux d'air. On peut régler la température ici
monter, descendre. Et puis en conduite, il faut vraiment appuyer ici pour régler et on a vite fait de appuyer à côté en fait. Et alors ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a les réglages de tous les sièges chauffants. Donc comme je vous le disais, quand on était à l'arrière, c'est ici que ça se passe pour allumer les sièges chauffants à l'avant, mais également à l'arrière et, chose assez rare, également à la place centrale. On a également ce menu qui permet d'accéder à différentes fonctions comme la fonction téléphone qui n'est pas connectée ici, un agenda et les statistiques d'énergie. Ici on peut avoir le chargement, donc l'endroit où on peut voir le nombre de kilomètres restants d'autonomie en plus de la petite indication ici au-dessus. On peut régler la limite de charge pour dépasser les 80% ou non et planifier un départ programmé. On peut également accéder à Internet avec un navigateur web qui est embarqué ici. Mais c'est surtout ici qu'on retrouve les fonctions les plus amusantes avec le divertissement, une série de jeux assez importante, dont la possibilité de conduire cette petite voiture de rallye avec le volant ici, ce qui est vraiment très rigolo. Mais aussi le théâtre, et ici si on est connecté, on peut accéder facilement à Netflix par exemple. Mais aussi le coffre à jeux avec des jeux qui vont amuser les enfants et les grands. Avec le mode Père Noël, avec la chanson Vive le vent d'hiver, etc. Toutes des fonctions qui sont tout à fait identiques à ce qu'on retrouve sur la Model 3. Et notamment cette boombox qui permet de jouer des sons à l'extérieur. Voilà, on est parti pour tester le Model Y en route. Ce qu'on peut déjà dire aux premières manœuvres, c'est que les rayons de braquage n'est pas des plus courts. Alors évidemment, comme tout électrique, le silence de fonctionnement est toujours assez agréable à l'usage. Même si ce Tesla Model Y a des moteurs électriques et une batterie de la même taille que celle de la Model 3, son autonomie est moins importante. Elle est ici de 510 km alors qu'elle est de 614 km pour la Tesla Model 3, ce qui fait quand même une grosse différence. Cette autonomie inférieure, elle s'explique par l'architecture de SUV. Il est plus haut sur pattes, il est moins aérodynamique et donc il consomme plus que la Model 3. Mais malgré tout, une autonomie de 500 km par rapport aux concurrents qu'on trouve dans le secteur des SUV 100% électriques, ça apparaît comme assez correct. Alors, nous avons pu essayer la voiture seulement que quelques heures, donc on ne peut pas tirer de bilan définitif sur la consommation. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au bout de quelques dizaines de kilomètres qui ont été parcourus, on a une consommation qui est en dessous des 19 kWh, donc ce qui apparaît correct pour un SUV de ce poids, de cette taille et de cette puissance. Et puis on a suivi un itinéraire mixte avec de l'autoroute, mais aussi quelques petites routes. Alors le Tesla Model Y a un freinage régénératif qui est assez important, c'est assez puissant, donc il est possible de conduire à une seule pédale, donc le One Pedal Driving est vraiment possible avec le Model Y. Donc quand on relâche l'accélérateur, on ralentit très fort jusqu'à l'arrêt, sans toucher la pédale de frein. Donc ça permet de façon importante de régénérer l'électricité au freinage et ce qui participe à avoir une bonne consommation. Le Tesla Model Y apparaît somme toute confortable, même si certains concurrents en matière de SUV font un peu mieux. Mais en contrepartie, le Tesla Model Y offre beaucoup de dynamisme. En fait, il pèse plus de 2 tonnes, mais c'est seulement 138 kg de plus que la Tesla Model 3. Et puis comme sur tous les modèles électriques, le centre de gravité est assez bas, ce qui offre un bon dynamisme, avec une direction qui est assez précise, assez direct. Alors Tesla ne communique pas officiellement sur la puissance de ses moteurs et la capacité de batterie. Ce qu'on sait, c'est que le 0 à 100 km/h pour cette version longue autonomie est effectué en seulement 5 secondes, ce qui est un temps vraiment canon. Et la version performance fait encore mieux avec un temps situé pour le 0 à 100 en dessous des 4 secondes. Donc on a le choix dans l'interface entre deux modes d'accélération. Les accélérations confort où c'est un petit peu lissé, et puis le mode standard où là les accélérations sont vraiment très brutes. Ça pousse vraiment très très fort. Wow. Encore une fois, par rapport à la Model 3, les accélérations sont un peu moins puissantes, un peu moins rapides, mais malgré tout, 5 secondes pour effectuer les 0 à 100, je vous garantis que c'est largement suffisant. En conclusion, que retenir de ce Tesla Model Y, c'est que pour 6 000 € de plus qu'une Model 3, il offre plus d'habitabilité, particulièrement au niveau du coffre, et également aux places arrière, même si la Model 3 n'était pas à prendre en défaut à ce niveau-là. La différence sera surtout marquée quand la version 7 places du Model Y arrivera, si elle arrive un jour en Europe, on ne sait pas encore quand c'est prévu.
Le Tesla Model Y conviendra donc à ceux qui ont besoin de plus de place ou qui préfèrent la silhouette de SUV par rapport à la silhouette de berline d'une Model 3. Seul désavantage par rapport à la Model 3, hormis le prix, c'est la consommation qui est légèrement en hausse et les performances qui sont légèrement en baisse, mais qui sont malgré tout de très bon ordre. Depuis sa présentation en 2019, il y a déjà 2 ans, ce Model Y était vraiment très attendu et donc on ne serait pas étonné que les ventes s'envolent, encore plus que c'est déjà le cas pour la Model 3. Et c'est sans doute le nouveau maître étalon du segment. Mais justement, quels sont ses concurrents? Ils sont de plus en plus nombreux sur le segment des SUV 100% électriques. Il y a les Premium, qui étaient les premiers sur le segment avec les Audi e-tron, Jaguar I-Pace, Mercedes EQC, mais qui ne sont pas tout à fait identiques, pas tout à fait sur la même taille et sur le même prix que ce modèle Y. Le concurrent le plus direct du nouveau Tesla Model Y, pour moi, c'est le Ford Mustang Mach-E, qui a une longueur à peu près similaire à quelques centimètres près, qui coûte à peu près la même chose dans sa version All-Wheel Drive Extended Range et qui propose justement une autonomie qui est à peu près similaire. On est entre 507 km pour le Tesla Model Y et 540 pour la Ford Mustang et les accélérations sont dans les 2 cas très rapides. Dans les plus proches concurrents, il faut aussi citer le nouveau Hyundai Ioniq 5 qui est 10 cm plus court mais qui est aussi 10 000 € moins cher hors option. L'autonomie est un petit peu plus faible, 460 km, mais les accélérations sont tout aussi rapides. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier essai de la Tesla Model Y. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à nous poser vos questions, on se fera un plaisir d'y répondre en commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications parce qu'on vous prépare encore de nombreuses vidéos. Et restez connectés. A plus, ciao!